Salut, t'as envie de faire un clip de métal dans le sud de la France, dans un hangar en plein mois d'août? C'est ce qu'on appelle une bonne idée de merde. Et bien c'est ce qu'on a fait et je vais te montrer comment on y est arrivé. Spoiler alerte, avec de la sueur et du sang. Allez, c'est parti. Sur ce clip, on a gardé un style très énervé, avec quelques expérimentations visuelles, mais aussi et surtout avec une trame définie. Un combat clandestin en cage et le combat revanchard qui va avec. Tout ça est monté en parallèle de la performance du groupe qui encadre finalement cette histoire dans cette même cage. Et pour contrebalancer un espace limité et un temps de tournage réduit, j'ai dû sortir quelques petites astuces de réal et de montage pour arriver à mes fins. Car réussir un clip vidéo tient à peu de choses. 3 pour être exact. Avoir un ou des artistes qui savent performer pour donner de la vie, un lieu intéressant et une bonne lumière. Une fois ces paramètres réunis, généralement le travail est fait à 70%. Le reste tiendra à une réal et un montage en adéquation avec le style de la musique. Le matériel de prise de vue peut bien entendu tenir un rôle important si on choisit d'avoir une narration spécifique, notamment les optiques choisies, mais si on a une base solide sur ce triangle d'or, on peut déjà commencer à faire de belles choses. Ici, notre lieu c'est un hangar en plein centre-ville de Toulon, dans le sud de la France, en plein mois d'août, avec une chaleur à crever. Et pour pousser le truc encore plus loin, mais pouvoir contrôler la lumière, car on est en plein jour et qu'on veut une ambiance sombre, on a décidé de rajouter des bâches, du film plastique et créer une vraie serre. Un enfer. On a passé la moitié de la journée à tourner la partie storytelling et l'autre moitié les prises live. Le groupe avait déjà préparé le set la veille avec ce décor de fortune. En plus des lumières synchronisées sur la musique, on a comme toujours apporté tout notre arsenal pour trouver le bon setup et l'ambiance recherchée. Bon, en plus ou moins 1 heure. Donc on est parti sur 2 backlights, une top light, 3 néons bleus au sol et une lumière en strobe et de la fumée. Classique et efficace, car avec un lieu étriqué et un timing aussi serré, on va à l'essentiel et on applique une recette déjà éprouvée pour être sûr de ce que l'on aura à l'image. Même en me déplaçant sur différents axes, je sais que ma direction photo sera bonne. Et quand on voit ces images backstage, on se dit « Mais Jamy, tout est éclairé, c'est quoi cette ambiance de merde ?» Et oui Fred, c'est normal, c'est le principe de base. Un capteur lumineux est un capteur heureux. Je prends les réglages optimaux de mon triangle d'exposition. ISO natif, vitesse doublée et ouverture d'optique souhaitée. Et j'éclaire ensuite pour la caméra. Et c'est une fois en post-production que l'on va réellement donner vie aux images, du moment que la dynamique du capteur et le format d'enregistrement nous le permettent. C'est comme ça qu'on arrive à tirer le maximum de son image et jouer dans une ligue qui n'est pas celle à laquelle on pourrait nous attendre de prime abord. Enfin en tout cas, c'est comme ça que je vais approcher un projet. Le principe à retenir, c'est que la connaissance de son matériel et les capacités de son capteur sont une part importante de la compréhension et de la planification d'un rendu. Pour ce clip, on a un mini fil conducteur en termes de storytelling. Rien de très original, mais quelque chose d'hargneux qui cadre avec le thème. Un combattant qui rentre dans la cage pour se la donner avec un des Nazgûl se fera copieusement défoncer avant de se faire injecter une substance, le néon X, qui le ranimera et lui permettra de l'emporter. Filmer le combat a été un peu compliqué car on a un espace en 2 dimensions, comme un jeu de baston classique. Donc avec l'impossibilité de tourner autour d'eux. On peut créer l'illusion mais ça reste quand même limité pour faire de grands mouvements. Et pour ça, on a répété plusieurs fois un enchaînement chorégraphié afin d'avoir plusieurs angles. Avec le montage dont on parlera après, l'effet fonctionne. On a aussi profité des talents de make-up de Loïc pour ajouter un peu d'impact dans le combat. Pour les optiques utilisées, c'est majoritairement mon 16 mm, car dans un espace aussi réduit, j'ai pu créer beaucoup de dynamique en donnant l'impression que c'était plus grand. Beaucoup de mouvements, de travelling avant, arrière, une caméra volante très libre couplée à mon A7S III et mon combo anamorphique 50 mm pour un plan serré plus stylisé. Pour l'anecdote, j'ai déjà eu des tournages compliqués physiquement, mais là j'ai enchaîné chaque prise les unes après les autres en essayant de garder constamment la même dynamique, la même énergie, en bougeant autant que les membres du groupe. Autant dire que je suis pas allé au sport le lendemain. On a aussi utilisé ce couloir d'entrée composé de grilles pour filmer nos 2 chanteurs et créer un peu de diversité visuelle. Un néon placé en top light, un strobe en backlight et Bastien le batteur qui a servi d'assistant en pointant le faisceau d'une autre lumière pour créer un effet de lampe torche sur les visages. Simple et dynamique, tout ce qu'on aime. Étant donné que ce hangar sert d'entrepôt de stockage pour des accessoires de tournage, on a pu créer un décor d'hôpital clandestin directement sur place, que mon setup lumière à base de néon placé à différents endroits a fini de compléter. Pour marquer visuellement la désorientation, j'ai utilisé un filtre à prisme linéaire qui m'a permis de dédoubler mon sujet sur plusieurs plans. J'essaie au maximum de créer ces effets au tournage afin de 1. M'économiser du temps en post-prod et de 2. M'assurer que l'effet est réussi. C'est ce genre d'accessoires combiné avec des optiques particulières qui crée souvent des ambiances qui sortent du lot. Le Ronin 4D m'a aussi permis de faire ce plan que l'on aurait en temps normal réalisé avec une mini grue. Je voulais vraiment avoir ce mouvement descendant avec une rotation dans l'axe pour marquer le réveil de notre protagoniste. 3 ou 4 essais, debout sur la table et c'est dans la boîte. Sur pas mal d'aspects, le 4D est réellement une petite révolution, mais j'en parlerai sûrement dans une vidéo dédiée. Ça me permet d'enchaîner sur la partie effets spéciaux que j'ai faite en dernier. C'est sur After Effects que ça se passe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le grand principe, c'est l'utilisation d'une texture qu'on va modifier avec plusieurs effets pour créer les veines, les coloriser, les animer avec un masque et ensuite leur donner du volume.
Et pour les yeux, de la bonne vieille rotoscopie image par image et plusieurs effets de lueur diffuse pour vendre le plan. Pour ce qui est de la méthode de travail, après le dérush, j'ai d'abord commencé à monter toute la partie fiction au milieu du clip car la séquence a été pensée pour être calée sur ce pont rythmique assez calme. Cette partie allait donner le ton pour tout le reste de la vidéo, donc c'était logique de débuter par ça car impossible de la caler ailleurs. Ensuite, j'ai basculé sur les parties de live avec la volonté d'alterner plan large, plan serré, plan de groupe et plan solo, créer une symphonie de chaos avec des suites de plans qui fonctionnent visuellement ensemble, que ce soit dans le mouvement ou l'intention. Et là-dessus, j'ai rajouté quelques effets de superposition d'images avec un mode de fusion différent et un changement d'échelle, ce qui donne des petits effets de montage purs, assez discrets mais bien stylisés. J'ai également fait le choix d'utiliser des images stock pour me permettre d'illustrer le déplacement du produit dans le tube de perfusion, avec ce gros kick et l'effet de l'organisme qui se modifie. Un passage bien agressif qui colle parfaitement à la musique. Pour conclure, c'est le 4e clip que l'on a tourné ensemble, donc c'est difficile de rendre ces boules d'énergie différentes et uniques à chaque fois. Mais là encore, le groupe, le lieu et la technique ont permis de valider toutes les étapes pour en faire quelque chose de visuellement impactant. Et comme toujours, merci au groupe et à ses membres pour l'énergie et l'investissement dans la réalisation de ces images, au bureau des tournages de TPM pour la mise à disposition des lieux, et bien sûr à Loli pour la captation de ce making-of. C'est tout pour aujourd'hui, likez et partagez si ça vous dit, c'était Kylian des Birdies, cut.